Vous êtes prêts? Pour la French Tech, l'union, c'est la force. Pour la French Tech, l'union, c'est la force. Ouais, tous ensemble. Messieurs et mesdames, vous allez tous passer un par un dans l'ordre du nom de l'entreprise, d'accord? Dans l'ordre alphabétique du nom de l'entreprise. Le premier, Michel. Super. Adotmob, à toi de venir ici. Tu as 1 minute top chrono dès que tu seras installé. Donc, comme je vous le disais, je m'appelle Yanis Eyoui, j'ai 26 ans. J'ai cofondé la société Adotmob, qui est une société spécialisée dans l'achat publicitaire sur mobile. Donc, on achète des espaces publicitaires de manière automatisée sur des plateformes en s'adaptant à des ciblages spécifiques, puisque le mobile a un paradigme totalement différent du desktop, puisque comme vous le savez, les cookies sont absents dans les applications. Donc on existe depuis un peu plus d'1 an et demi. On est une équipe de 24 personnes, bientôt 30. Et on a commencé notre internationalisation assez rapidement, puisqu'après notre premier tour de table, on a décidé de commencer sur le marché londonien. Prochain slide. Ouais, ça va aller vite. L'idée, c'est d'utiliser l'infrastructure que nous avons développée en France pour acheter des espaces publicitaires de manière automatisée sur des plateformes dans le monde entier. Et donc, la suite de l'histoire, ça serait justement d'essayer de développer le marché américain l'année prochaine. Yanis, on compte sur toi. Bravo. Après, bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexis Fontenay, je suis directeur de la vente chez AirTag. Alors AirTag, c'est une histoire qui a commencé à l'international, puisque les 2 fondateurs d'AirTag ont trouvé leurs idées au Japon, et donc ont compris l'intérêt que le mobile pouvait avoir pour révolutionner l'expérience consommateur en point de vente. Donc ils sont rentrés en France en 2006, ils ont créé AirTag en 2006, et donc aujourd'hui, AirTag, on est donc une trentaine de personnes avec un bureau à New York et un bureau à Paris. On a 35 références clients rencontres, donc KSCO UK, Mastercard, Crédit Mutuel Arpia qui a fait un communiqué de presse hier pour notre solution. Et donc on a 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc vous avez compris que nous, on vend des solutions en marque blanche, donc aux marchands et aux banques, et donc en proposant des services de prise de commande, fidélité dématérialisée, couponing et paiement mobile sans contact. Donc l'international pour nous, c'est effectivement un bureau à New York donc, qui permet de rayonner dans la zone Amérique du Nord, mais aussi un réseau local de partenaires, donc au Moyen-Orient et en Asie. Alexis, merci. Super AirTag. Next. Bonjour à tous, donc Sébastien Deguy, fondateur de la société Allegorithmic. Le gros monstre derrière, c'est notre univers. Nous, ce qu'on fabrique, c'est des logiciels pour les développeurs de jeux vidéo et d'images de synthèse de films. Donc voilà un exemple d'un monstre qui peut être créé grâce à nos outils. On existe depuis maintenant longtemps, 13 ans, 12 ans et demi. Et on a connu cette croissance qui est jolie à regarder là. On est déjà présent à l'international, puisqu'on fait 95% de notre chiffre d'affaires à l'international. Le micro plus près, pardon. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, alors en haut, c'est nos produits, la gamme Substance. Ensuite, ce sont quelques-uns de nos clients, vous connaîtrez des beaux développeurs de jeux, pour ceux qui connaissent, et notre présence déjà à l'international. Alors nous, l'international, c'est extrêmement important, c'est 95%, mais on s'est par exemple un peu planté en Chine, donc on veut réessayer. Voilà. Sébastien, on compte sur toi. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Alison Reber, je suis directrice de la communication chez Aquafadas. Nous, on a développé un système d'édition numérique pour faire donc, des catalogues, des livres numériques, de la presse numérique sur smartphone, tablette, ordinateur. On est basé à Montpellier, on a un bureau à Paris et à New York. Et grâce à notre développement, on est devenu numéro 1 en France pour la presse sur tablette. Et aujourd'hui, on développe beaucoup notre activité pour faire du catalogue numérique, de la documentation commerciale, de la documentation technique et pour aussi l'éducation. Donc on a réussi notre développement international puisqu'on est maintenant une filiale du groupe japonais Rakuten. Et on a toujours besoin de défendre nos produits et de les vendre grâce à notre réseau de partenaires qui est en Europe, en Asie et en Amérique du Sud pour développer justement ces nouveaux secteurs que sont pour nous le corporate et l'éducation, le fait de créer de la formation interactive, des livres scolaires interactifs et donc des catalogues numériques. Et parmi nos clients, voilà, vous pouvez voir des éditeurs comme Shueisha au Japon, Egmont dans les pays du Nord. Voilà. Yes, merci beaucoup Alison. Bravo. Aquafadas. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Frédéric Rigolato, je suis la présidente fondatrice de Click and Walk. Alors Click and Walk, qu'est-ce que l'on fait?
Click and Walk permet aux entreprises d'avoir le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être partout, tout le temps, en un instant. Dit autrement, on a une communauté de 250 000 personnes en Europe, des click-walkers, des consommateurs, c'est des gens comme vous et moi, qui ont téléchargé une application smartphone qui s'appelle Click and Walk et qui réalisent des missions pour le compte des entreprises. Alors ces missions, c'est par exemple aller visiter un magasin et vérifier la présence d'un produit, la visibilité d'une affiche, mais également ils peuvent vous renseigner sur leurs habitudes de consommation. Click and Walk est né en 2012. Aujourd'hui, nous sommes 25 salariés, nous réalisons un peu plus de 1,5 million de chiffre d'affaires. On travaille essentiellement avec des grands groupes européens et nous sommes déjà implantés dans 5 pays d'Europe, donc en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Click and Walk également a reçu en 2014 l'un des prix de la part de NetExplo, donc partenaire de l'UNESCO, d'une des 10 startups les plus innovantes au monde. Voilà, merci. Super, ce n'est pas venu. Merci beaucoup. Bonjour, Didier Rapaport, Tupan. Voilà, alors Appen, c'est une application de rencontre mobile. Nous avons voulu tout simplement réancrer la rencontre dans le monde réel parce qu'on trouvait que les applications et sites de rencontre existants étaient trop virtuels. Appen est né en 2014, c'est une société française née mondiale, puisque un mois après notre naissance, on était déjà présent à Londres. Aujourd'hui, on est présent dans un grand nombre de capitales dans le monde. Notre première ville aujourd'hui, c'est Sao Paulo, suivi de New York, Buenos Aires, Londres, enfin on est un peu partout, on est sur 3 continents. Il nous reste l'Asie à attaquer, qu'on a commencé à attaquer, on vient d'ouvrir Manille, Bangkok et je ne sais plus quelle autre ville. Donc croissance extrêmement rapide, plus de 50 salariés, 70 salariés à la fin de l'année, chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, on ne précise pas. Et puis voilà, ça va très vite. H-A-P-P-N. Voilà, et notre objectif c'est de devenir dans ce monde extrêmement concurrentiel, un leader mondial de la rencontre mobile. Voilà. Merci Didier, on compte sur toi. Appen. Avec attention. Bonjour à tous, je représente la société Métrovision, dont nous faisons des appareils de diagnostic pour l'ophtalmologie. Et cela implique 3 technologies, la mesure de la perception visuelle, la mesure de l'activité électrique de l'œil et l'eye tracker, c'est-à-dire la mesure des mouvements oculaires par traitement d'image. Next slide, s'il vous plaît. Yes. Voilà. Alors, notre innovation, c'est de répondre aux besoins de nos clients. Un exemple ici, l'examen du champ visuel à des fins de diagnostic ou de bilan chez le jeune enfant était impossible jusqu'à présent, avant l'âge de 6 ans. Et donc nous avons développé une nouvelle technologie qui répond à ce besoin. Malheureusement, la vidéo n'a pas démarré. Donc notre activité à l'export, aujourd'hui, 75% de nos fabrications partent à l'étranger. Nous avons un réseau de 28 distributeurs et c'est pour nous le futur de développer l'export. Merci. Qu'est-ce que tu as fait avec Business France déjà? Avant, on a déjà eu un support. D'abord, on a eu un contrat BPI France. On a eu un contrat BPI France. Super. Et puis une aide à l'export lors de l'implantation dans certains pays. Jacques, bonne continuation à toi. Bravo. Métrovision. Merci, bonjour à tous. Olivier Courtade, président de la société Mixity. Mixity est spécialisé dans le monde de la maison connectée et de l'Internet des objets. Nous avons été sélectionnés par le Pass Flash Tech cette année, donc on fait partie effectivement du millefeuille dont parlait Philippe en fait tout à l'heure. Et on est ici. Et on partira effectivement aussi au CES Las Vegas cette année pour présenter une innovation majeure. Super. Et représenter la France, puisque je suis aussi président de la French Tech Côte d'Azur Entrepreneur. Et très content d'être avec vous aujourd'hui. Ah oui. Vous voyez, nous avons accompli un certain nombre déjà de déploiements, parce qu'on a déjà déployé plus de 17 000 box aujourd'hui, et un certain nombre, plus de 140 000 accessoires connectés. Donc on est vraiment aujourd'hui, si nous avons fait la BlizzBox, pour ceux qui sont bricoleurs et qui vont chez Castorama, nous sommes les créateurs en fait de la BlizzBox. Pour pénétrer encore un peu plus massivement le marché, nous avons décidé de lancer en fait un nouveau produit, puisqu'on va s'adresser directement en fait aussi au marché américain, avec un concurrent qui s'appelle Amazon Echo, si vous connaissez. On va créer le Amazon Echo français et on ira le présenter cette année au CES Las Vegas. Nous sommes présents déjà à l'international au travers de nos clients dans un peu plus de 6 pays, puisque nos produits sont distribués dans ces pays-là. Et nous avons ouvert cette année une filiale à Abu Dhabi au Moyen-Orient, et je reviens en fait des États-Unis et du Mexique. Nous venons de signer un accord pour l'ouverture d'une filiale au Mexique, au Canada, et nous travaillons sur l'ouverture d'une filiale aux États-Unis, sur New York. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Alexandre Ferret, je suis le fondateur et le CEO de Open Airlines. On est une start-up numérique à Toulouse spécialisée dans le développement durable dans l'aéronautique.
Suite à plusieurs projets de recherche européens, on a mis au point un logiciel de Big Data qui analyse l'énorme quantité de données qu'il y a dans les boîtes noires afin d'améliorer la consommation des avions. Et on réduit la consommation de 1 à 5%, alors que c'est le premier poste de coût des compagnies aériennes, 30% de leur coût. En 2 ans, on a signé 13 compagnies, dont 9 à l'étranger, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Et cette année, on a fait une levée de fonds pour accélérer le développement international. Combien ? 1 million d'euros auprès d'Alter Equity. Et grâce à ça, on vient de monter une filiale à Hong Kong le mois dernier et ouvrir un bureau avec un VIE hébergé par Business France à Chicago. En termes sociétal aussi, on a fait 10 emplois aujourd'hui, ce qui double, on passe à 20. Et puis, on a fait économiser 15 000 tonnes de CO2. Et notre objectif, c'est d'en faire économiser 1 million à 5 ans. Alexandre, on compte sur toi. Merci beaucoup. Antoine Bernard. Bonjour à tous. Erwan Scality. Si vous regardez des vidéos sur Dailymotion ou si vous confiez vos données personnelles à Orange depuis votre mobile, il y a des bonnes chances que ça finisse sur un système de stockage qui contient du logiciel Scality. Donc nous sommes des hommes et des femmes d'infrastructures informatiques et nous sommes des révolutionnaires puisque le monde du stockage informatique est un monde extrêmement stable depuis 30 ans, dominé par des géants qui s'appellent EMC et NetApp. Et nous faisons à ce monde-là ce que Tesla fait à la voiture, c'est-à-dire avec un logiciel qui tourne sur du matériel banalisé, nous construisons des systèmes de stockage pour demain à l'échelle du pétaoctet ou de l'hexaoctet, c'est-à-dire 1000 fois, 1 million de fois plus que le stockage de votre ordinateur. Société française, 85 millions de dollars levés depuis le début. 85 millions de dollars. Les investisseurs qui sont dans quels endroits? Silicon Valley et les Français qui ont été ceux qui ont cru à la boîte dès le début. Idinvest, BPI, Omnes, Galileo, Iris. Et donc aujourd'hui, la société est un pont entre les États-Unis et l'Europe, puisque d'entrée de jeu, on a installé le bureau principal à San Francisco et toute la R&D à Paris. Et effectivement, on fait du business aux États-Unis, à Tokyo, à Singapour, on ouvre une filiale à Dubaï. C'est de la solution d'infrastructure informatique pour les géants, pour les grandes entreprises, pour les service providers. Et donc notre business, il est partout dans le monde. Voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, vous connaissez, vous savez qu'il y a une société française qui change le monde du stockage. Et si vous pensez que je me la pète un peu, eh bien, je vous dirais simplement que HP, Dell, Cisco et Seagate nous ont choisis parce que nous sommes les leaders dans notre domaine. Merci beaucoup. Bien joué. Bonjour, donc Gaël Bonafou, je suis le PDG et le fondateur de SciMob. SciMob, c'est une petite équipe de 10 personnes basée à Montpellier qui conçoit, développe et distribue des applications vers le grand public dans le monde entier. Donc petite équipe, mais grand défi, puisqu'on a réalisé 60 millions, enfin plus, mais on a 70 millions de téléchargements sur nos 3 premiers jeux, avec un nombre de téléchargements par personne assez impressionnant. Je vais m'attarder sur le dernier jeu qui s'appelle 94%. Je vais vous expliquer sur la prochaine slide le concept de ce jeu. Vous avez une question, pourquoi SciMob mérite un trophée de l'international du numérique? Et on va apporter 94% des réponses, parce que nous sommes dans l'hypercroissance. Nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 2 en 2012, 2013, 2014, et on va le quadrupler en 2015. Parce que c'est le chiffre d'affaires à l'international qui amène cette hypercroissance avec les 3/4 du chiffre d'affaires à l'international, parce qu'on est capable justement de réaliser ces jeux dans 16 langues, mais surtout dans 16 cultures différentes à travers le monde, et parce que ça nous permet une présence dans 120 pays grâce à cette localisation. J'aimerais conclure en 4 mots en vous disant que l'union, c'est la force. Yes. Très bien, merci. Alors, vous avez probablement déjà toutes et tous suivi des formations professionnelles avec un super prof qui vous a enseigné plein de choses. Le problème, c'est que le constat est souvent la même chose. Quelques semaines après, on a quasiment tout oublié par manque de temps pour assimiler les choses, mais surtout par manque d'entraînement régulier. Alors nous avons conçu Virtual Training Suite, qui permet de vous entraîner dans un univers réaliste. C'est celui de votre quotidien, parce que tout est personnalisable, les décors, les scénarios, mais surtout les avatars, avec une technologie qui vous permet de visualiser en temps réel leurs émotions faciales, leurs gestuels, par rapport à ce que vous allez faire. Vous allez enfin pouvoir échanger avec des personnages virtuels, mais intelligents, réalistes, et donc travailler au quotidien votre positionnement et votre compétence. Le business model est formidable. Le business model, c'est de la vente de licences en direct ou en indirect via un réseau de revendeurs à valeur ajoutée, plus de la personnalisation qui va être faite en interne ou en externe, suivant que ça apporte de l'IP à l'entreprise ou pas. On est présent déjà sur 4 continents. Nous avons fait une levée de fonds d'1,2 million en juin dernier, recruté déjà 6 personnes ces 3 derniers mois. Notre R&D n'a jamais été aussi poussé qu'actuellement.
Et l'objectif est de faire de Virtual Training Suite la meilleure plateforme de simulation de formation virtuelle au monde. Voilà, grâce à vous. Yes! Bravo Mégane! Excellent! Je suis là pour vous présenter Tagattitude. Tagattitude est une fintech, juste là comme ça. Tagattitude est une fintech qui a développé une plateforme de digital banking et qui permet aux banques d'apporter leurs services financiers directement sur les téléphones mobiles de leurs clients sans dépendre de télécoms. Et ça, on a implanté TagPay dans une vingtaine de pays. Là où les personnes n'ont pas accès à des comptes en banque, là où ils vivent dans le cash. Et nous sommes une équipe de 20 personnes passionnées qui voyagent pour voir tous nos clients, tous nos prospects en Amérique latine, en Asie et surtout en Afrique. Quel est ton prochain voyage, Estelle? Mon prochain voyage sera au Mexique. Yes. Très prochainement. Pour faire quoi? Ton objectif là-bas? On va travailler avec des prospects là-bas, continuer à travailler sur son marché. Voilà. Et donc, nous faisons un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, enfin, en tout cas l'année dernière, et nous sommes en levée de fonds pour pouvoir continuer notre internalisation. Combien tu veux? À peu près 5 millions. 5 millions d'euros. Voilà. Le premier qui t'apporte le chèque, tu l'acceptes? Estelle, merci beaucoup. Alors, Transatel, on a 15 ans d'existence, on est déjà très présent à l'international puisqu'on fait plus de 70% de notre chiffre d'affaires en Europe. Et on a un plan pour multiplier par 4 notre chiffre d'affaires. Et ce plan, c'est justement notre nouveau produit qui est sur la slide suivante, qui est ce qu'on a appelé la SIM 901. Alors la SIM 901, c'est quoi? On va le voir tout de suite. Prochain slide. C'est en fait une solution de connectivité pour ceux qui font des laptops, des appareils photo, en fait, tous ces objets-là, et qui leur permettent en fait d'embarquer de la connectivité data nativement, et de façon à ce qu'ils deviennent eux-mêmes service provider de connectivité. Donc, vous imaginez demain, lorsque vous achèterez votre laptop, votre voiture ou votre appareil photo, que nativement il y aura de la connectivité mobile embarquée, et cette connectivité mobile sera vendue par celui qui vous a vendu votre ordinateur, justement. Voilà le projet de Transatel, multiplié par 4 son chiffre d'affaires, multiplié par 3 son nombre d'employés, et bien évidemment, le trophée que j'espère gagner grâce à vous va nous aider, parce qu'on discute aujourd'hui avec les grands de ce marché-là, dont vous connaissez bien sûr tous les noms. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai beaucoup Ismaël, tu es toujours le bienvenu. Bonjour. Alors il est tellement bienvenu qu'il n'est pas là. Donc, je m'appelle Arthur, je suis son associé. Quel est ton prénom? Arthur. Tu lui diras. Oui. Il est resté à la porte. Comme ça, c'est mieux. Ok. Donc Wind, c'est une solution anti-mensonge. Premier mensonge. Je vais faire un spectacle très bientôt. Premier mensonge, le e-commerce va tuer le commerce physique. Deuxième mensonge, le commerce physique va revenir et va tuer le e-commerce. Une seule vérité, Wind, la seule solution qui permet de faire du commerce physique et du commerce en ligne, en mobilité, avec un seul logiciel, là où aujourd'hui des grands groupes en utilisent parfois jusqu'à 15. Et donc une seule solution, moins de maintenance, moins de frais, moins de formation, plus d'argent et une meilleure productivité. Donc on est dans 5 pays, on vient de finaliser une levée de fonds de 7 millions d'euros, ce qui fait en tout 9 millions depuis 2 ans, puisque nous existons depuis 2 ans. Nous sommes 35 personnes, nous serons 70 dans 1 an et demi, et on permet de créer des parcours clients qui sont à la fois digitaux et en point de vente, avec toujours cette seule solution. Notre business model est extrêmement intéressant, puisque ce qui compte pour nous, c'est l'abonnement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de frais d'installation, ce qui est tout à fait différent sur notre marché. Évidemment, on a besoin de vous. On participe déjà aux salons internationaux, mais on est jeune, vous voyez, j'ai 25 ans, et on a appris quelque chose en allant à San Francisco il y a 2 semaines, c'est qu'on n'avait pas du tout à rougir, et que la France avait tout pour réussir, et les startups françaises encore plus, et c'est pourquoi on a besoin de vous pour aller beaucoup plus loin. Arthur, génial, merci beaucoup Arthur. Je vous propose de faire une belle ovation pour nos 17 nominés